Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Quoi que nous demandions, Dieu veut exaucer tout ce que nous demandons, quoique les grandes et les petites choses. Dieu donne les grandes choses et Dieu donne les petites choses. Il est le créateur de l'éléphant et le créateur de la fourmi. Certains ne croient en Dieu que pour les grandes choses. Ils savent que Dieu peut rester les morts, Dieu peut guérir les malades, délivrer les captifs, mais ils ne croient pas que Dieu peut les diriger même dans la décoration de leur maison, les diriger sur comment ils peuvent préparer une bonne nourriture pour leur époux, les diriger même sur comment étudier un cours. Ils ne savent pas que Dieu est dans les petites choses aussi. Et d'autres croient que Dieu exauce que les petites choses. S'il a des maux de tête, Dieu peut le guérir. Mais s'il a un cancer, il ne croit pas que Dieu puisse le guérir. S'il a besoin de $100, il croit que Dieu peut lui donner. Mais s'il a besoin d'1 million de dollars, il ne croit pas. Et lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que Dieu exauce tout. Mais il y a des conditions. Vous devez savoir que Dieu exauce conditionnellement. Dieu n'exauce pas toujours. Qu'on ne vous trompe pas. Oh, viens, on va prier. Dieu va faire. Non, ce n'est pas vrai. Dieu ne fait pas toujours. Combien d'entre nous ont demandé des choses à Dieu que Dieu n'a pas données? Il arrive même que tu es dans la sainteté, tu demandes, Dieu ne donne pas parce que ce n'est pas dans sa volonté, ce n'est pas son plan, ce n'est pas le temps. Alors croire que Dieu c'est comme un bouton, là tu appuies et ça sort, c'est pas vrai. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas une machine à billets, tu appuies et puis il y a l'argent qui sort. Dieu n'est pas un robot, tu appuies play et puis ça commence. Il y a des conditions. Parmi les conditions pour être exaucé, il y a le fait de garder la parole de Dieu. Alors souvent lorsque les gens pensent que garder la parole de Dieu, c'est retenir la parole de Dieu, c'est mémoriser la parole de Dieu. Ce n'est pas cela, garder la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu, c'est faire ce qui est agréable à Dieu. C'est pratiquer la parole de Dieu. Ce n'est pas mémoriser la parole de Dieu. N'oubliez pas que ceux qui ont tué Jésus-Christ, c'était des scribes et des pharisiens. C'était des hommes qui maîtrisaient la Bible. C'était des hommes qui connaissaient la parole de Dieu, mais qui ont tué Jésus. Nous avons un sérieux problème dans notre nation, c'est que nous prions beaucoup. Et souvent, nous ne évaluons pas les résultats de nos prières, si Dieu a exaucé ou pas. Et moi, sincèrement, je ne fais jamais rien sans faire des évaluations, afin de me perfectionner, afin d'évoluer. Beaucoup ici, vous priez, mais vous priez très très mal. Vous priez dans la saleté, vous priez dans l'impureté. Vous priez dans des situations qui empêchent à Dieu de vous exaucer. Même un avion n'atterrit pas n'importe où. Il demande qu'il y ait un aéroport pour atterrir. Paraît-il que Emirates n'atterrit pas au Congo parce qu'ils ont des avions tellement gros qui demandent certaines conditions. Et il en est de même, il y a certaines bénédictions qui ne peuvent pas venir dans ta vie sans que tu puisses respecter la sanctification. Prier dans le péché est une peine perdue. Prier dans la saleté, c'est perdre son temps. Dieu ne t'exaucera pas. Dieu ne t'entendra pas. Et des fois, nous pensons que nous sommes des chouchous de Dieu, des personnes spéciales. Malgré mes péchés, le Seigneur m'entendra. Mes frères, c'est un grand danger. C'est un grand danger lorsque Dieu t'exauce et tu es dans le péché. Je préfère que Dieu ne t'exauce pas quand tu pêches. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque Dieu ne t'exauce pas et tu pêches, tu vas revoir ta vie et tu vas arranger. Mais si tu es dans le péché et Dieu t'exauce et t'exauce et t'exauce, il t'encourage au mal et tu risques d'aller en enfer avec tes exaucements. Soyez heureux lorsque vous perdez votre communion avec Dieu et qu'il arrête de vous exaucer. Soyez heureux lorsque vous commencez à pécher et vous sentez que le ciel commence à se fermer. Bénissez-le, c'est un signe d'amour. Regardez, lorsque tu as un enfant qui te demande du pain, qui te demande un bonbon et que ses mains sont sales, est-ce que tu lui donnes le bonbon? Tu lui dis quoi? Va laver tes mains. Et vous pensez que Dieu peut nous bénir sans laver nos mains, sans laver nos vies? Lave tes mains avant que Dieu te bénisse. Lave tes mains, lave tes mains.
Lave tes mains, lave tes mains, lave tes mains. La puissance, mes frères et sœurs, de la prière n'est pas la voix. La puissance de la prière n'est pas la position. La puissance de la prière, ce n'est pas l'heure à laquelle tu pries. La puissance de la prière, ce n'est pas la longueur de la prière. La puissance de la prière, c'est la foi combinée à la sainteté. C'est la foi combinée à la sainteté. C'est la foi combinée à la sainteté.